Salut à tous et bienvenue. Alors après une petite dizaine de jours de pause en ce qui concerne mes vidéos, je reviens avec un nouveau, pas un tuto cette fois-ci, ce sera plutôt un crash test sur un produit que je teste en live avec vous, la première fois que j'utilise, donc Apoxy Sculpt, un produit pour sculpter que j'ai acheté chez Green Stuff World. Je vais m'en servir ici pour combler les jonctions du surfeur d'argent, un fichier de chez Wicked 3D. On découvre tout ça ensemble à l'atelier, c'est parti! Donc là j'ai déjà fait mes deux petits mélanges à 50-50. Donc 50% de la partie A et 50% de la partie B. Donc là j'essaie de bien mélanger. Et on va voir si ça s'applique comme le putty. Ce sera un petit peu une première pour moi. Il paraît que c'est un excellent produit qu'on m'a conseillé. Donc je vais tester ça en live avec vous. Voilà, je malaxe bien. L'important c'est que ce soit bien mélangé. D'ailleurs c'est indiqué là-dessus. Hein. Voilà, je fais des boules, je fais des boudins, je refais des boules, je refais des boudins. Ok. Alors bon là j'ai peut-être pris un peu beaucoup, mais comme j'ai beaucoup de jonctions à faire là, ça c'est le socle du surfeur d'argent de chez Wicked 3D. Un fichier encore une fois somptueux. Ils ont des fichiers absolument phénoménaux chez Wicked 3D. Je vous encourage vivement à vous abonner à leur Patreon. Ça va vous coûter quoi? Allez, 10 $ par mois pour 3-4 fichiers par mois environ. Donc franchement ça vaut le coup quoi. Puis ça les soutient en même temps. Voilà, ils sont basés en Colombie ces gens-là, ils sont super gentils. Ils font des cadeaux en plus régulièrement si vous postez des vidéos, des photos du travail que vous faites et que vous les partagez, ils n'hésitent pas à vous faire des petits cadeaux en retour. Enfin, c'est vraiment sympa. Bon, ils m'ont offert des fichiers des fichiers que j'ai demandé, notamment du Star Wars, parce qu'ils ont 3 studios en fait. Wicked 3D, Berserk, enfin je me rappelle plus du nom précis, mais tout ce qui est l'univers DC Comics et l'univers Star Wars, c'est du Star Wars 3D modèle ou un truc comme ça le nom. En tout cas, ils ont 3 Patreon avec ces 3 studios, mais qui visiblement appartiennent à la même société, c'est les mêmes sculpteurs. Bref, ils font du travail vraiment génial et ils sont pas avares. Ok, alors, je sais pas s'il faut les mouiller comme sur le putty. Je vais tester, alors je vais essayer un tout petit bout. Voilà, alors, il part un petit peu plus en charpie que le putty, mais bon, on va voir. Alors, je vais faire ça ici, là, derrière. Je suis cadré, ouais c'est bon, je suis cadré. Donc là je l'ai mouillé, on va voir ce que ça donne. J'essaierai un autre morceau non mouillé. En essayant de faire ça à sec. Alors la petite partie blanche que vous voyez, c'est un accélérateur de séchage que j'ai appliqué, que j'ai pulvérisé. Le CA Glue Activator. Donc ça permet d'accélérer le séchage de la cyanolite, c'est bien pratique. Surtout quand on a des grandes parties à coller et qu'on veut que ça prenne vite et qu'on ne veut pas attendre 5 minutes que ça prenne. Vous pulvérisez ça et ça prend tout de suite. Bon là j'hésite pas à charger un petit peu plus sur les côtés, c'est pas gênant parce que c'est pas une jonction d'un corps humain par exemple. Donc là vu que c'est des espèces de flammes, nuages, je ne sais pas trop encore comment je vais traiter tout ça en peinture. Du coup ça peut dépasser un petit peu, c'est pas gênant. Et de toute façon au ponçage, je vais enlever l'excédent. Ok, donc ça je vais l'appliquer maintenant à sec, voir si ça s'applique, si ça tient aussi bien. Je vais quand même mouiller pour lisser. Et j'avais aussi acheté ce petit truc là, c'est un truc de dentiste et c'est pas mal pour s'aider un petit peu à sculpter. Alors bien sûr il existe des outils de sculpture qui sont certainement mieux appropriés. Moi je veux pas sculpter à proprement parler, je veux juste combler les jonctions. Et ce produit là, Apoxy Sculpt, c'est fait aussi pour sculpter. Donc en fait on peut faire déjà une forme avec, d'après ce qu'ils expliquent sur la notice, d'après ce que j'ai vu. Et quand ça commence à sécher, enfin plus c'est sec et plus c'est sculptable. Alors ça va être modelable au départ et puis après sculptable par la suite.
Donc ça peut être peint, apprêté, poncé bien sûr, hein. Un peu comme le putty. Alors que le putty, je pense que ça va mieux pour faire les jonctions justement et effacer les jonctions. Ça, ce produit-là, c'est un produit qui va très bien visiblement pour la sculpture. Donc est-ce que ça va être adapté à l'utilisation ici? Visiblement oui. Est-ce que ça va être mieux que le putty pour combler les trous ou les jonctions? Je sais pas. Je vous dirai ça au final quand j'aurai pu poncer le tout, on va dire, pour estomper un petit peu pour estomper donc les jonctions. Pour l'instant, ça se comporte pas trop mal, même assez bien, je dirais. C'est pas plus facile ni plus difficile que le putty pour l'instant. En tout cas, c'est un produit qui visiblement est plébiscité. Donc, je me suis dit, il faut que je le teste. Je crois que c'est 25 € les deux pots. Enfin, oui, l'ensemble, quoi, parce que c'est un kit. L'un ne va pas sans l'autre. Je crois que c'est ça, ça doit être autour de 25 € chez Green Stuff World. Bon, là, il y a des parties qui sont un petit peu plus difficiles d'accès, forcément. Ça va être un peu plus compliqué. Moi, j'aime bien utiliser les doigts pour lisser parce que ça permet d'avoir quelque chose de fluide, et puis on a une bonne sensation avec les doigts au niveau du toucher, on sait exactement où on est. Là, avec l'outil de sculptage, ça veut rien dire le sculptage, avec l'outil là de dentiste, ça va bien pour aller dans les petits creux, etc., les endroits inaccessibles avec le doigt, mais je suis pas sûr que ce soit l'outil qui donne la meilleure finition. Bref, c'est pas bien grave. L'important c'est d'arriver à un résultat à peu près satisfaisant. Moi j'avais pas du tout prévu de filmer en fait, et c'est au moment de l'utiliser, je me suis dit ah, tiens, pourquoi je ferais pas une petite vidéo, un petit tuto là-dessus. Enfin un tuto, c'est plus une vidéo test qu'autre chose, mais en même temps ça vous permet de voir comment ça se comporte. Moi je trouve que c'est pas mal. Alors en tout cas, j'avais déjà fait une vidéo sur les jonctions de support, sur un personnage, notamment sur Sabertooth. Donc n'hésitez pas à consulter cette vidéo, hein, je vous mets le lien en haut. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à aller voir cette vidéo. Allez, après avoir fait le socle et une partie de la planche de surf, je vais m'attaquer maintenant au surfeur d'argent en lui-même. Je vais pouvoir ainsi lui faire les jonctions parce qu'il y a pas mal de trous à combler. Allez hop, je remouille. Et on va voir ce que ça donne pour les jonctions du surfeur d'argent. Je pense que ce sera pas mal. Ouais. Par contre, les jonctions sont assez épaisses là. Bon, c'est pas grave, on va y revenir en plusieurs fois. Pourtant le modèle est bien, comment dire, les coupes sont intelligentes parce qu'elles sont à des endroits, notamment les abdominaux là par exemple, vous voyez. Donc si le modèle avait été imprimé sans rétractation par exemple, j'aurais pu coller le modèle et on aurait très bien pu ne pas voir du tout les jonctions. Mais voilà, le problème c'est que il y avait les supports qui venaient par là et par là, donc sur les deux parties, et donc du coup là où il y a des supports, je pense que vous l'avez tous plus ou moins remarqué, hein, la pièce se déforme un petit peu, mais parfois on n'a pas trop le choix. On peut pas mettre les supports ailleurs que là où il y a les jonctions, sinon ça rend le reste de la pièce un peu, avec trop de travail de ponçage, et là ça aurait été dommage d'avoir le travail de ponçage sur la tête, sur les épaules, sur le bas des jambes. C'était plus simple de le faire par le haut, même s'il y a eu quand même pas mal de ponçage sur toutes les parties. Ici au niveau de la jambe on voit bien, hein, pareil sous les bras, là c'est là où il y avait tous les supports, donc j'ai dû poncer tout ça. En tout cas pour l'instant cette pâte se comporte relativement bien, j'en suis plutôt content. Puis surtout ça en laisse pas plein les doigts, le putty vous en avez plein les doigts, que ce soit la blanche ou la verte, le putty blanc ou le putty vert, vous en avez toujours plein les doigts. Et celle-ci,
Bah non quoi. Allez, vous voyez, j'ai les doigts nickel. Je vais encore combler un petit peu là, il en manque encore un petit peu. Donc là, je le mets sec parce que c'est mouillé dessous. Je remouille le doigt. Et en fait, elle vient bien se mélanger, s'amalgamer, on va dire, voilà, c'est ça, s'amalgamer avec la couche du dessous. Chose qui est un petit peu plus compliquée à faire avec le putty. Non, je pense que ça va bien le faire. Pour l'instant, je suis assez content. Encore un petit coup là. Si ça sauve, j'aurais peut-être même pas besoin de le poncer, tout dépend comment. Là, plus je le lisse au doigt, et moins j'aurais besoin de le poncer. Et ben c'est pas mal. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Je mettrai une petite couche d'après une fois que ce sera sec, pour bien voir les s'il y a des marques ou pas, si j'ai besoin de reponcer ou de remettre du mastic, mais a priori je pense que ça va être bon. Comme vous avez pu le voir, le bilan de ce produit Apoxy Sculpt donc est plutôt positif. Je pense que maintenant je vais utiliser que ça pour faire toutes les jonctions de tous mes modèles. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce et un commentaire. Et puis je vous parlerai dans une prochaine vidéo de la bestiole là. Hein, je ne sais pas si vous voyez la Jupiter qui est arrivée. Donc je vous ferai peut-être un unboxing. Alors je sais pas s'il va être bien l'unboxing parce que comme elle est très volumineuse, j'avais pas forcément la place pour le faire correctement. Je verrai si les vidéos sont exploitables ou pas. En attendant, je vous dis à la prochaine.